Guillaume Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS, n'a pas dérogé à la tradition qu'il s'est imposée. Ce vendredi 19 juin 2020, il s'est adressé aux membres de la communauté musulmane, sur la base de la méditation de la sourate Asura, la consultation, en son verset 31. Mais, des observateurs avertis y lisent un message de réconfort aux siens qui sont en prison. Comment comprendre ce verset tranchant, alors que nous vivons dans un monde où beaucoup se croient, se proclament et se comportent comme s'ils étaient tout-puissants? Qui n'a pas été choqué, en cette vie, par le mépris, la suffisance, l'arrogance et même le cynisme de ceux qui détiennent pour quelque temps, la jouissance de l'argent, du sexe, du pouvoir ou de la gloire éphémère de nos nations terrestres? A-t-il souligné. Pour Guillaume Soro, quand on est méprisé, piétiné, écrasé, chosifié par les puissants de l'heure, on peut être tenté de croire qu'ils sont réellement des dieux sur la terre. Pourtant, c'est de cette apparence trompeuse que le texte nous invite à nous délivrer. C'est justement pour montrer la fausseté des puissances arrogantes de ce monde que Dieu nous rappelle que c'est à lui et lui seul qu'appartiennent de toute éternité la sagesse, la puissance, la beauté, la gloire et la vie. Les humains et leurs œuvres sont des êtres mortels. Parfois, ils atteignent une certaine immortalité à travers la transmission des œuvres humaines de génération en génération. Mais jamais, un humain ni une œuvre humaine peuvent égaler l'Éternel, s'est-il convaincu. Avant de s'interroger, finalement donc, à qui devons-nous plaire en priorité? Aux humains et à leurs œuvres passagères ou à Dieu le maître de la vie éternelle? Le simple bon sens et la foi des prophètes inspirés nous conseillent, vous n'avez en dehors d'Allah, ni maître ni défenseur. Et celui qui exerce la puissance dans le mépris total de la justice divine creuse ainsi son propre cachot éternel. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a exhorté les siens à être courageux. N'abandonnons pas la voie de l'Éternel au nom des gloires passagères de ce monde. Servons la vérité, la justice, le bien, en toutes circonstances. Nous ne perdrons rien. Car nous aurons vécu au service de la vraie vie. Fidèles à Dieu, nous vivrons toujours en Dieu. Telle est la voie, tel est le salut, telle est la véritable espérance des hommes et des femmes de bonne volonté, à toutes les époques. Rappelons qu'une quinzaine de ses proches dont 2 de ses frères ont actuellement incarcérés dans les prisons en Côte d'Ivoire depuis 6 mois déjà. Simon Soro souffrirait de la Covid-19 quand le député de Fresco, Alain Lobognon aurait quelques soucis de santé. Le message de ce vendredi pourrait bien être un réconfort adressé à ses compagnons.